Salam salam la famille, toujours pas d'intro mais toujours un plaisir de parler football. On se retrouve pour parler des débuts de la Ligue 1, de la Liga et de la Premier League. La Premier League va toujours autant nous fasciner. On a eu un match encore une fois à ascenseur émotionnel incroyable. Pour Slot déjà parce que 2-0 pour Liverpool, 59 minutes, Slot il fait des changements bizarres. Il fait sortir Frimpong et Kerkez. Il met Robertson tranquille, poste pour poste. Après il met Endo à la place de Frimpong. Et là, ouais, tu as Semenyo qui se déchaîne. 2-1 déjà. Après, ils essayent de réajuster un tout petit peu ce changement-là. Mais trop tard, Semenyo contre-attaque 2-2. Et là, le match change. Chiesa, il vient, il met son premier but en PL pour Liverpool. Après, en fin de match, tu as Salah qui met son but. Mais on va y revenir en Ligue 1 aussi. Aujourd'hui, on s'est régalé. Ligue 1, tu as Habib Beye qui faisait ses débuts contre Marseille. Des Herbies avec le recrutement qu'ils sont en train de faire avec la Ligue des Champions à venir pour Marseille. Donc, c'était un match vraiment très électrique. Mais voilà. Comme ça, à 10, avec le rouge qu'ils ont eu, Rennes vers la 30e minute de jeu, quelque chose comme ça, n'empêche, ils ont gagné. Ils ont gagné. À la 91e minute de jeu, comme ça, ils ont mis leur but. 1-0 pour Rennes. C'était incroyable, au fait, ce retour-là. On a eu 2 matchs incroyables aujourd'hui. Donc, le retour du football, rien à dire. Mais en Liga, c'était terrible pour Girone. C'était terrible. Girone, déjà, il y a 2 ans, le Barça n'arrivait pas à gagner contre Girone, il y a 2 ans. Là, aujourd'hui, c'était contre Rayo Vallecano de Pathé 6, 3-1. C'était un match terrible. Et je vois cette équipe de Girone, moi j'ai mal. Déjà, il restait des rescapés d'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, on avait du Yann Couto, on avait du Dovbyk, on avait du Savigno, on avait au milieu du Garcia, on avait même du Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, c'était un rescapé l'année dernière. Vous vous rappelez, Miguel Gutiérrez, latéral gauche de Girone, le numéro 3, très fort. Il joue latéral inversé par moment. Souvent, il est même ailier, voire même attaquant de pointe. Le gars, il est parti là, il y a quelques semaines, à la Roma pour 17 millions d'euros. Moi, je me disais, puisque Girone, ils appartiennent au City Group, tranquille, ils n'auront pas certains soucis. Je ne sais même pas pourquoi Miguel Gutiérrez est parti. J'en parlais il y a quelques semaines encore. Pour moi, ça, c'est le genre de joueur, même s'il doit partir, le Barça, l'Atlético, qu'importe, on doit tout faire pour le garder. Il est excellent. Mais bon, c'est triste et c'est comme ça. Il y a des rescapés encore. Il y a Danny Blink qui est toujours là. Il y a le défenseur central là, j'oublie son nom tellement c'est bizarre, qui est toujours là. Et Gazzaniga, il est toujours là. Et Gazzaniga, aujourd'hui, c'était pas son match. C'était vraiment pas son match. Le premier but, il fait une bourde incroyable. C'est lui qui doit faire la passe à gauche. Et il fait limite la passe dans ses buts. Et là, tu as l'attaquant adverse qui met le but. Le deuxième but, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Hein. C'était la défense qui était terrible. Le troisième but, pareil. Il essaie de dribbler l'attaquant. Il perd la balle. Il fait un penalty. Il prend un carton rouge et il sort. Donc, c'est lui qui cause les 2 buts. Gazzaniga, aujourd'hui, match terrible. Et tu as Pathé 6 qui a failli marquer. Hein. Déjà, il a eu un face-à-face vers quoi en premier mi-temps, très tôt dans le match, je pense. Juste après le carton rouge, si je ne me trompe pas. Et il a perdu son face-à-face avec le gardien, le remplaçant de Gazzaniga. Et après aussi, en fin de première mi-temps, cette fois-ci, il a mis un but, mais c'était refusé pour hors-jeu. Donc, c'est dommage de voir Girone comme ça, parce que c'est une équipe, pour moi, très sérieusement, ils ont vraiment fait de telle sorte qu'il y a 2 ans, les gens se disaient maintenant si l'Atlético et Simeone ils font le faux, c'est peut-être Girone qui va être tout le temps là en Ligue des Champions. La dernière, ils ont pu se qualifier. Cette année-là, c'est impossible. Ils ne pouvaient pas. Ils ont failli se faire reléguer en 2e division. Vraiment, c'est dommage. Maintenant, en Ligue 1, les amis, Habib Beye, vraiment masterclass. Masterclass. C'est un match, tu le regardes, tu te dis vraiment Beye, il s'est préparé. Maintenant, attention, moi, je n'ai pas regardé tout le match. Hein, donc, j'étais en mode multiplex. J'ai regardé les 15 premières minutes. Après, j'ai enchaîné Liverpool-Bournemouth. Quand c'était la mi-temps Liverpool-Bournemouth, j'ai regardé encore le match et tout ça. Après la fin, quand il y a eu le but, tout ça, là, j'ai regardé. Mais de ce que j'ai pu apercevoir, très sérieusement, déjà, il faut féliciter Habib Beye parce qu'il a beaucoup de courage. Le gars, il a des cojones. Il y a des cojones. Vous avez vu la décision sur Mikayil Faye avant le match Mikayil Faye, le Sénégalais, qui était au Barça, tout ça. Déjà que l'année dernière, c'était pas trop ça avec Habib Beye. Tu te demandes pourquoi. Mais là, premier match de la saison, tu as une info comme quoi Beye l'a sorti du groupe parce qu'il a été en retard au rassemblement. À quel moment, Mikayil Faye? À quel moment? Tu es jeune, tu fais une bonne pré-saison. La pré-saison, il a même mis 1 ou 2 buts en pré-saison. Il a été titulaire le dernier match de pré-saison. Moi, je m'attendais à le voir titulaire. Mais le gars, il vient en retard au rassemblement.
Et tu as beaucoup de personnes qui comprennent un peu cette décision d'Habib Beye, mais tu vois quelques personnes sur Twitter, c'est surtout des Sénégalais, ce qui me fait un peu mal, qui te disent que ouais, Habib Beye il fait ça pour plaire et tout ça. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en retard au rassemblement, mais c'est pas comme si Habib Beye il laissait tout le monde venir en retard, sauf Mikayil Faye. Et si vous voulez savoir, ça veut dire quoi être sanctionné parce qu'on vient en retard au rassemblement, il faut demander à Jules Koundé, il faut demander à Frenkie de Jong, vous allez voir. Eux, ils savent ce que ça veut dire venir en retard au rassemblement. Parce qu'Hansi Flick, il ne déconne pas avec ça. 2 ou 3 fois cette saison, on a vu Koundé sur le banc, c'était à cause de ça. Frenkie de Jong, quand il est revenu de blessure, il y a un match, il devait jouer, il n'a pas joué, c'était à cause de ça. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont intransigeants avec ça, ils ne déconnent pas avec ça. Et ils ont raison. Et après, tu as le courage d'Habib Beye, parce que pour moi, déjà, Meïté, 17 ans, deuxième saison en pro. L'année dernière, il a joué bien avant Habib Beye, hein, Sampoli, même quand il était là, il avait joué. Habib Beye, il est venu aussi, je pense qu'il avait joué quelques matchs. Et là, tu vois, tranquille, la pré-saison, il met 1 ou 2 buts aussi, lui aussi, je pense. Et là, il vient aujourd'hui, Habib Beye, il est dit, vas-y, titulaire. 17 ans, il faut des coronets contre Marseille. C'est-à-dire, il a un système. Il y croit, donc les hommes qui doivent l'interpréter, l'essentiel, ils voient le talent, ils l'aimaient. Pareil pour le Marocain, je ne maîtrise pas trop son nom, Badlil, je ne sais même plus quoi, c'est lui qui a pris le carton rouge. Lui aussi, 19 ans, il vient d'Amiens, deuxième division, c'est son premier match en Ligue 1, donc le mettre titulaire comme ça dans cette défense à 5 là pour essayer de contenir l'attaque de Marseille, pour moi c'était courageux de la part d'Habib Beye de faire ça. Et on a vu un très bon match. Un très bon match dans le sens où, bon, moi je m'attendais à plus hein, côté Marseille, même si par moment ils ont pu dominer le jeu, pas totalement. Tu vois les stats, tu vois les tirs, tu te dis Marseille, ils ont dominé peut-être le match, mais pas totalement parce que Rennes a beaucoup su exister. Il y a beaucoup de choses que Marseille n'ont pas très bien fait. Mais très sérieusement, c'est parce que Habib Beye, il a respecté son plan. Même avec le carton rouge, avec vraiment la grosse faute là du Marocain, tranquille, ils sont restés sereins. Il a sorti Meïté, il a mis Wu et tranquille. Le Camerounais est tranquille. Il a rejoint la défense là à 5. Après, ils se sont mis en 5-3-1. Et après, puisque Marseille, bon, je ne sais même pas pourquoi, tu as le boy Rowe là, Rowe à gauche. Rowe à gauche, tout le temps, il rentre sur son pied fort et il veut frapper. Code individuel, tout le temps, je ne sais même pas pourquoi. De l'autre côté, Greenwood, il fait des fois pareil. Et Rowe, ok, on lui met Murillo qui joue sur son mauvais pied parce qu'il est limite latéral gauche. Et le gars, il est droitier, donc ce n'était pas évident. Mais il dédoublait très souvent. Mais il n'a jamais la passe. Aujourd'hui, je l'ai reproché par moment à Salah avec Frimpong, on en reparlera après. Mais c'était bizarre de voir ça. Et de l'autre côté aussi, pareil pour Greenwood. Donc, c'était un match où tu te dis, voilà, en fait, Marseille, il ne multipliait pas voilà, en fait, les phases de jeu. Il y a des phases de jeu, tu te dis, bon, il n'y a pas de variété. Ils sont très lisibles pour la défense de Rennes et tranquille. Brice Samba n'était pas trop dérangé. Par contre, Rouli, lui, il a fait des arrêts exceptionnels. Beaucoup d'arrêts aujourd'hui pour sauver cette équipe de Marseille. Il a fait beaucoup d'arrêts, même s'il y a eu 2 poteaux. Hein. Tu as Murillo déjà qui met une balle sur le poteau. Tu as aussi Rabiot qui le fait, mais ça n'a pas empêché à cette équipe de Marseille de perdre. Donc ça démarre bien. C'est pour ce genre de match-là que cette saison, j'ai envie de beaucoup regarder la Ligue 1 parce que je me dis avec Marseille, ce qu'ils vont proposer avec le recrutement, la Ligue des Champions, Habib Beye, une deuxième saison où il doit convaincre les dirigeants de Rennes pour qu'ils le prolongent ou bien que d'autres équipes en Ligue 1 le prennent, peut-être même ailleurs. Monaco avec le recrutement qu'ils ont fait. Lyon qui va aussi peut-être encore une fois survivre. Je me dis, ça promet. Et je m'attends à ce genre de scénario à chaque match. Je ne veux pas un championnat où tu as 1 ou 2, 3 équipes qui vont dominer tout le temps. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Maintenant, parlons de la Premier League. La Premier League, pour en parler, il faut commencer par quelque chose. Bournemouth, c'est un match où je ne les voyais même pas, très sérieusement, je ne les voyais même pas autant résister à Liverpool. Liverpool, vous les connaissez, c'est l'équipe à abattre cette saison en Premier League. C'est l'équipe à abattre. Et ils ont fait des recrutements XXL. Imaginez, aujourd'hui, il y a eu 3-4 recrues qui étaient titulaires. Ekitike, titulaire. Wills, titulaire. Frimpong, titulaire. Kerkez, titulaire. C'est-à-dire, ce n'est pas des recrutements à la... Voilà, non. Ils ont pris des joueurs qui collaient à l'effectif et ils sont venus et ils se sont adaptés facilement. D'habitude, c'est à FIFA, quand tu joues à FIFA ou PS, qu'importe, que tu as des joueurs, ils viennent, ils jouent tranquille. Tu n'as pas besoin de les laisser s'adapter. Non. Mais Liverpool, c'est ça qu'ils ont fait. Ils nous ont fait du FIFA, du PS, des joueurs qui viennent, hop, qui s'adaptent. Etiqueté, déjà, on l'a vu hein, contre Crystal Palace. Tac, il met son but, il fait un gros match. Aujourd'hui,
à un autre niveau. Le premier but déjà, le jeu en triangle comme ça entre lui, Van Dijk, McAllister, après 1-2 avec McAllister, certes compte favorable après, mais il arrive à vraiment tromper Petrovic. Et parlant de Petrovic, Bournemouth, quand je dis que je ne les voyais pas résister à ce point-là à Liverpool, c'est parce qu'ils ont perdu tellement de titulaires, 4 ou 5 titulaires en défense. Tu perds Kepa qui était ton gardien, tu perds Huijsen qui était titulaire en défense, tu perds aussi Zabarni qui était titulaire en défense, tu perds Kerkez aussi. Ah, et avec tout ça, bon, ils font un mercato bien Ligue 1. Tu as Petrovic qui vient de Strasbourg, Truffert à droite qui vient de Rennes, tu as aussi Diakité qui vient de Lille, et voilà, ça c'est le recrutement bien Ligue 1 aujourd'hui de Bournemouth. Ils ont tout fait pour essayer vraiment de résister à cette équipe de Liverpool là. Ils l'ont réussi par moments. À la mi-temps, qu'il y a eu un but, hein, le but d'Ekitike, et c'était suffisant pour aller en pause, même s'il y a eu des incidents. Hein. On a vu que Semenyo qui a joué à droite aujourd'hui, il n'a pas joué à gauche, il a joué à droite, et Semenyo, bah, à un moment, il est allé prendre la balle pour effectuer une touche, et tu as un gars qui était en chaise roulante, qui l'insulte de sale haine et tout ça, voilà, des insultes racistes et tout le tralala. L'arbitre a arrêté le match quelques secondes, après le match a repris, mais c'était suffisant, j'imagine, pour énerver Semenyo, parce qu'après, il s'est vraiment mis dans le match là. Et en deuxième mi-temps, on a vu hein, le deuxième but naturellement de Ekitike. Ekitike, encore une fois, cette fois-ci, il y a Kerkez qui le sollicite. Il est là. On a besoin de lui en appui. Il garde la balle tranquille. Il jouait avec Gakpo. Gakpo en une fois, 2 hésitations. C'était suffisant pour tromper Petrovic encore. 2-0. Et là, vers la 59e minute, tu as Arne Slot qui se dit peut-être là, tout est fait. Je vais essayer de changer mes 2 arrières là. Tranquille. Il sort Kerkez pour Robertson. Là, tu te dis ça va, poste pour poste. Et après, il met Endo à la place de Frimpong. J'ai rien compris. Ok, Frimpong, il défend pas super bien. C'est limite un ailier, c'est pas même pas un piston, il défend pas super bien. Mais tu mets Endo, un milieu défensif, tu le mets là, il est même pas très rapide. Et juste après, direct, tu as le but de Semenyo, le premier but. Et après, naturellement, il fait des changements. On l'a vu, hein, il a mis Joe Gomez, et Joe Gomez a pris la place d'Endo là-bas. Après, il a sorti Reeds, je pense. Il sort aussi Gakpo, si je ne me trompe pas. Donc, il fait des changements pour essayer de réajuster tout ça. Mais ça n'empêche pas le contre qui se sont pris après. Semenyo, il a fait quoi? 70 mètres tranquille, le gars. Contre-attaque, le gars, il était comme ça. Les appels, il les a utilisés pour foncer jusqu'au bout. Et après, taille du pied gauche, il trompe Alisson. Très sérieusement, Semenyo trop fort. J'en parlais ici, en fin de saison, j'en parlais aussi sur Twitter. Je disais que pour moi, les profils qui devaient rejoindre le Barça, c'est Semenyo, Lookman ou même Rashford, puisque Nico Williams n'allait pas venir. Et Semenyo, si on l'avait pris, les gars, on allait avoir ce joueur polyvalent là. Vous l'avez vu, l'année dernière, vous l'avez tous suivi, très dangereux à gauche. Aujourd'hui, c'est à droite, au milieu, qui a été hyper dangereux, puissant. Kerkez, Semenyo, il l'a fatigué. Il est vraiment très intéressant, et heureusement pour Liverpool, tu as après Gakpo qui a remplacé, tu as après Chiesa qui a remplacé Gakpo, Chiesa qui met son but lui aussi, et en fin de match Salah qui était muet. J'imagine que les joueurs de fantasy qui ont Salah, ils sont contents. Salah qui était muet, il s'est réveillé en fin de match. Et on a aimé les hommages d'Ekitike après son premier but, l'hommage pour Diogo Jota. On l'a vu avec le vin qu'il a fait avec ses 2 mains. On a vu aussi Salah pleurer en fin de match, et c'était vraiment émotif. Et Salah, c'est la 9e fois que Salah, il est décisif pour le premier match de la saison de Liverpool. Salah, il ne rate jamais les premiers matchs de la saison de Liverpool. À chaque premier match de la saison, il est décisif. Et c'est du Salah. C'est du Salah. Maintenant, j'aime ce genre de retournement de situation-là. Aujourd'hui, on l'a vu en Premier League, on l'a vu en Ligue 1. Et très sérieusement, j'espère que la suite de la saison, j'espère qu'on aura ça demain, j'espère qu'on aura ça dimanche, j'espère qu'on aura ça tous les week-ends jusqu'à la fin de la saison. Et j'espère qu'on sera encore tous ensemble, les gars, pour débriefer ces matchs-là, pour que vous puissiez aimer les vidéos. Donnez vos avis en commentaire, et surtout, continuez de vous abonner, les amis. C'était tout pour cette soirée football. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.